ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Jantiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, défie le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, son chef direct Peter Kazadi. Ce lundi 15 janvier 2024, journée ouvrable, le numéro 1 de Kinshasa boude la décision du VPM de l'Intérieur, les limogeants, et se présente à l'hôtel des villes tout en recevant les honneurs de la police, puis entre dans son bureau pour le travail. Dans son office, le patron de la ville-province de Kinshasa et autorité morale des ACP réconforte ses cadres et souligne que ces sièges pris illégalement seront restitués. Continuez à suivre. Continuez à suivre pour la cour fonctionnelle. Comme ça, tout récupérer. Voilà. Quand il faut un co, donc récupérer un peu un co. Toujours. ACP vivant! ACP vivant! ACP vivant! Viva! 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 Jantiningo Bila, autorité morale, Fachi Beto, président! L'homme est là. Koulin Titi. L'homme est là. Ça va Kitoko. Ngobicho. Mosho. Après la publication des résultats des législatives nationales, UDPS parti présidentiel en déroute. Jekobeya dessus et regrette cette façon de faire de Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il qualifie cette publication des résultats des nominations car ceux qui ont été réellement votés n'ont pas été proclamés députés nationaux. Ces voix ont été tout simplement attribuées à quelqu'un d'autre de leur parti UDPS. La béni tout le monde dans la mobilisation. Je crois que tout le monde injustice, la nomination, trop c'est trop. Je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso yango. Bato yo kadi manome bazawate, bato kadi manome bazawate. Bazo misela biso na droit na biso to kondima ata mukete. Bato wana nyonso to kondima bangote. Comment ba ko nommer bato basali musala te bazalate bayebi bangote et puis ba PV zo renseigner biso. Yango to lobby to kotika te. Déjà lobby déjà na tongo biso nyonso to kende la seni. To ko bandela wana na bengi bino nyonso to boya. Il faut pas bomba biso, soki ba bomba biso, parce que eza droit na biso. Ba koki jamais ko yiba biso ba voir na biso. Toko sama na bango bazomi c'est na biso ba voir na biso. Bato ba voter baza na PVT, baza na PVT mon côté. Baza te nulle part ba voter bango. Voilà pourquoi la sengi na bino, botelema, bon défendre voix na bino, bon défendre intérêt na bino, bon défendre parce que to bimaki to kende ko voter, to sali musala na biso, to sengi mbongo te, to sengi soutien mutu te, to sali musala pour que to défendre bino. Voilà pourquoi la sengi bino totelema biso nyonso. Au sein de l'Union sacrée, c'est le déraillement. Plusieurs regroupements et partis politiques très mécontents. Ils ont manifesté et envoyé leurs membres dans la rue. C'est le cas du MLC qui dit qu'il ne devrait pas avoir 19 sièges car il a sérieusement travaillé et sensibilisé son parti sur l'ensemble du territoire national.
problème est aboyé. Tozoloba, partenariat à IDPS na MLC. IDPS a poignardé MLC na dos. A poignardé le président Jean-Pierre Bemba na Moukongo. C'est que le président Jean-Pierre Bemba a fait pour l'IDPS. Pour le président Félix, on ne devrait pas avoir ce nombre de députés. Tandis que les députés de MLC étaient trop sur terrain. Nous avons travaillé. Pourquoi avoir ce nombre de députés constitutionnels? Les candidats députés de MLC vont introduire des recours. Il faut qu'on revoie cette décision. Sinon, nous allons reprendre l'opposition. Si on parle de l'Union sacrée, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a beaucoup travaillé. Il s'est sacrifié au moment de cette campagne. Il a circulé tout le Congo entier pour parler de Félix, pour parler des numéros 20, pour l'unité du Congo. Mais voilà ce que l'IDPS nous paye. Voilà ce que notre partenaire nous paye. Nous demandons la révision de cette décision journaliste. Un autre parti, AAADC, il a aussi envoyé ses membres dans la rue et manifesté réclamant sa victoire. progrès bobimba lokola zidu bantu mwasi moko tatimi batu nyonso bakangaki bango na machine yango na babimisi bango babimisi batu na bango est-ce ezalaka bongo po ba o parti oyo mboka nini donc travailler pour na kabuya biso toye ko travailler pour na ete et puis Adel Kabila pe bimina Kinshasa ta bimina Kasai donc Kinshasa mobiba biso to travailler kite te batu isa biso bakwana biso c'est moi c'est parti et bande publicité. Honorable Dr Kabedi Albertos, parmi les heureux promis des législatives nationales du 20 décembre 2023. L'actuel président de l'Assemblée provinciale de Lomami a été proclamé élu député national sur la liste de l'IDPS dans le territoire de Luilou lors de la publication des résultats des législatives nationales ce dimanche 14 janvier 2024 par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Circonscription de Luilou, Mweneditu, 4 sièges, Kabedi Albertos de UDPS Tshisekedi. Kabedi Albertos, très satisfait de ces résultats, a dit un grand merci à sa base du territoire de Luilou pour l'avoir voté massivement et accepté qu'il puisse la défendre au Parlement. Pour cela, l'homme de terrain et le chouchou de Luilou a promis de mouiller les maillots pour son peuple afin de plaider sa cause au Parlement pour changer son social et développer la province à partir de la base. Sinon, il n'a pas manqué aussi de jeter les fleurs à cette même base pour avoir contribué à la victoire écrasante de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat à la tête du pays. Rappelons ici que Kabedi Albertos était co-superviseur de la campagne du chef de l'État dans les territoires de Luilou. Et c'est pour la deuxième fois qu'il est maillot jaune du territoire de Luilou. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est la valeur du nationalisme pour la République démocratique du Congo et aussi les symboles de la révolution contre l'impérialisme et contre tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Quoi de plus que ça? Un homme de valeur qui a bien éduqué ses enfants, parmi lesquels mon cher époux, le valeureux fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, comme j'aime bien l'appeler, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le père de l'alternance pour la démocratie, malheureusement que nous constatons un peu bafoué au jour d'aujourd'hui. La base du candidat Guy Octave Lutumba Lutumba refuse les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la circonscription électorale des Monts-en-Bas, attribuant le chèque à son candidat qu'elle dit avoir voté à 100% pour la députation nationale au sein du regroupement politique AAAP. À en croire la base de Guy Octave Lutumba Lutumba, le candidat Steve Mikai n'a pas gagné ses élections. Tumba bimina ba voix na ye ba pesi Steve Mbeka to bona biso papa fatu to moi azongi sa ba kwa ya Lutumba weze poka facheta de droit to boy ba lukuta to boy ba miibi
Et pour exprimer leur mécontentement, ce lundi 15 janvier 2024, les électeurs du candidat Guy Octave Lutumba Wa Lutumba se sont donné rendez-vous tôt ce matin au siège du parti ACDD à Lemba Salongo, chez les copains, où ils ont pris leur candidat pour l'amener jusqu'à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour déposer sa lettre de recours. Et sur place, à la CENI, le candidat numéro 157, Guy Octave Lutumba Wa Lutumba, s'est exprimé en ces termes. Nous avons occupé la tête de la liste du regroupement politique AAAP dans la circonscription électorale de Moamba. Et logiquement, le siège nous appartient. Et il se fait qu'en dépit des milliers de voix que j'ai engagées dans la circonscription de Moamba, le siège est attribué malheureusement par la CENI à M. Steve Mbikayi, mon colistier, qui du reste n'a pas fait les scores. Et donc, cette situation injuste mérite d'être redressée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a si bien souligné, il ne peut pas travailler avec les fraudeurs. Nous ne pouvons pas accepter qu'un autre candidat nous vole notre victoire, précise Guy Octave Lutumba Wa Lutumba. Que justice nous soit rendue parce que c'est lui que nous servons tous, le numéro 20. Le président de la République, chef de l'État, l'a si bien dit qu'il n'y a plus de place pour des fraudeurs dans ce pays pendant que lui est à la tête de la République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes sur cet élan de l'accompagner pour qu'il n'y ait pas de fraudeurs. Après l'étape de la Commission électorale nationale indépendante, ce jeudi, Guy Octave Lutumba Wa Lutumba sera à la Cour constitutionnelle pour déposer son recours afin que la justice lui soit rendue. Mes chers compatriotes, nous, membres de la direction des campagnes du candidat numéro 46, Herbert Tshibanda Kadedian, nous adressons à vous aujourd'hui pour dénoncer le résultat provisoire de la CENI pour la circonscription électorale de Mbuji-Mayi, publié le 14 janvier dernier, qui sont contraires à la vérité des urnes. Selon ce résultat, notre candidat n'a pas obtenu les voix escomptées pour être élu député national. Alors que notre regroupement politique A24 a atteint le seuil d'éligibilité. Ces résultats sont inacceptables et constituent une violation flagrante de la volonté de la population de Mbuji-Mayi. Ils sont le fruit d'une manipulation orchestrée au mépris de la démocratie. D'après la compilation de 20% de PV en notre possession, issus de quelques bureaux de vote de Mbuji-Mayi, remis à nos témoins par la CENI, notre candidat est à plus de 5000 voix. Oui, nous les reconnaissons donc pas ces résultats et nous les rejetons en bloc. Nous sommes prêts à utiliser tous les moyens légaux et pacifiques pour faire respecter le verdict des urnes. Vive le numéro 46 Herbert Tshibanda Kadedian. Vive la République démocratique du Congo. Vive la démocratie. Nous vous remercions. Olivier Kamitatou, bonjour. Bonjour. Suite à la présidentielle et aux législatives, vous dénoncez une fraude massive, mais l'écart de voix entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi est considérable, plus de 50 points. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes de mauvais perdants? Non, nous leur répondons simplement que nous venons de vivre le plus grand braquage électoral de l'histoire du pays ou même des États modernes. Ça veut dire que personne ne peut dire aujourd'hui, à la date du 20 décembre, combien de bureaux de vote ont été ouverts, combien de machines à voter ont été opérationnelles, combien de bulletins de vote ont été remis à chacun de ces bureaux.
Nous ne savons rien de ces élections, si ce n'est qu'elles ont continué pendant 7 jours et 7 nuits en dehors de tout contrôle. Et on peut même dire que le soir du 20 décembre, après les 11 heures de vote, Moïse Katumbi était en tête de ces élections. Les machines à voter ont commencé à ronronner à partir du 20 décembre au soir pendant 7 jours et 7 nuits sans aucun contrôle. Mais concrètement, cette année, les résultats ont été publiés bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que ce n'était pas une avancée qui a limité l'ampleur de la fraude ? On ne peut pas parler de résultats dès lors que nous avions exigé à plusieurs reprises que le vote reste un vote semi-électronique. Nous n'avons pas eu de résultats issus de la compilation, donc du calcul des bulletins de vote. Il n'y a pas eu de procès-verbaux. Aucun candidat ne dispose de procès-verbaux signés. Tout cela s'est fait en violation flagrante des textes électoraux. À la différence des précédentes élections d'il y a 5 ans, les résultats de la CENI, la commission électorale, ont convergé avec ceux de l'Église catholique et des églises protestantes. Est-ce que cela ne fragilise pas quand même votre discours sur la fraude massive ? L'Église catholique et l'Église protestante ont dit que le soir du 20, un candidat était en tête. Elles n'ont jamais confirmé qui était ce candidat. Nous considérons que nous étions en tête le 20 décembre au soir et que la fraude s'est manifestement répandue à travers tout le pays à partir du moment où, comment pouvez-vous imaginer qu'une élection d'un seul jour de 11 heures est tenue pendant 7 jours et 7 nuits sans aucun contrôle. Il y a 5 ans, l'Église catholique avait déclaré « Les résultats annoncés ne sont pas conformes à la vérité des urnes ». Cette année, l'Église catholique n'a pas dit ça. Parce qu'il n'y a pas de résultats. Personne ne peut dire quels sont les résultats aujourd'hui. Personne ne peut dire combien de bureaux de vote ont ouvert. Personne ne peut dire combien de machines à voter ont été distribuées. Nous avons aujourd'hui des centaines et centaines de vidéos distribuées dans les réseaux sociaux où on voit ces machines à voter être détruites par une population en colère. On voit aujourd'hui des candidats de l'Union sacrée, donc de la majorité présidentielle, en train de se disputer les miettes de leur énorme gâteau. Et donc, on voit les loups se manger entre eux. Tout cela montre l'injustice, la fraude, l'exclusion. Tout cela est même dénoncé par les acteurs de la majorité parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes se répartir les voix des scores qu'ils auraient obtenus, parce qu'ils ne les ont pas obtenus par le peuple congolais. Ils ne sont redevables qu'à celui qui leur a distribué des machines à voter, qui est effectivement M. Kadima et sa CENI. Ils en étaient les gardiens et les propriétaires. Comment aujourd'hui ces milliers de machines se sont retrouvées entre les mains d'une seule famille politique, la famille politique présidentielle. Mais sur le fond, Olivier Kamitatou, est-ce que le candidat Tshisekedi n'a pas réussi tout de même à prendre des voix sur le thème « Je suis congolais de père et de mère », sous-entendu mon principal adversaire, Moïse Katumbi, ne l'est pas? Effectivement, une partie de la campagne électorale de Félix Tshisekedi, soutenue par son allié Jean-Pierre Bemba, s'est faite sur un fond totalement scandaleux de racisme, d'exclusion, de xénophobie, aux antipodes de ce que nous avons voulu construire à partir du dialogue intercongolais qui était le vivre ensemble. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ce vivre ensemble a totalement été piétiné, déchiré. Vous voyez des institutions qui sont l'apanage aujourd'hui d'une seule communauté kassaïenne qui en surnombre occupe toutes les institutions et demain occupera probablement l'Assemblée nationale, la représentation nationale, qui n'a plus rien de national, qui devient pratiquement le porte-voix d'une seule communauté. Dans son discours anti-rwandais, Félix Tshisekedi n'a pas hésité à comparer Paul Kagame à Adolf Hitler. Est-ce que finalement, vous ne regrettez pas d'avoir été trop modéré vis-à-vis du régime rwandais? Nous n'avons pas été du tout modérés vis-à-vis du régime rwandais. La modération est venue de Félix Tshisekedi, qui a considéré le Rwanda comme étant des amis, des frères, qui a invité à plusieurs reprises le président Kagame. Ses ministres se sont affichés sur des photographies avec le président. Oui, mais ça, c'était il y a 3 ans, 4 ans, c'est vieux. Je pense qu'il faut une certaine constance en politique. S'il y a un homme qui a une constance, une cohérence, c'est Moïse Katumbi. Le Rwanda est un pays voisin. Nous préservons, nous, les intérêts de la République démocratique du Congo. Nous ne transigerons jamais avec qui que ce soit sur la République démocratique du Congo, sur ses frontières, sur ses richesses. Cette constance de Moïse Katumbi, c'est son ADN et il reste un homme constant, pas un homme velléitaire comme l'a été M. Félix Tshisekedi au cours de son premier mandat. Alors vous avez cité Jean-Pierre Bemba. Est-ce que les
renforts électoraux de poids lourds comme Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba n'ont pas donné à Félix Tshisekedi un certain nombre de voix supplémentaires qui vous ont manqué à vous? Aujourd'hui, on voit que dans ce partage du gâteau, même Jean-Pierre Bemba se retrouve à la portion congrue avec une petite poignée de députés. Donc cela, nous avons voulu défendre des valeurs et nous continuerons à les défendre de manière tout à fait pacifique. Parmi ces valeurs, ne jamais accepter la tricherie et ne pas ridiculiser le peuple congolais qui a droit à de bonnes élections. Si les amis de Félix Tshisekedi se sont contentés d'élections au rabais par des machines à voter distribuées gracieusement par la Commission électorale nationale indépendante, nous ne garderons pas silence, mais nous resterons attachés à ces valeurs sur lesquelles nous voulons fonder l'avenir du pays. Oui, mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas réussi à rallier sur son nom un certain nombre d'autres poids lourds de la politique congolaise, alors que vous, vous avez fait cavalier seul, vous avez eu certes 3 renforts, notamment Matata Ponyo, mais vous n'avez pas eu Martin Fayoulou dans votre camp, par exemple? On n'a pas eu Martin Fayoulou, certes, mais nous avons eu Matata Ponyo, nous avons eu Deli Sesanga, nous avons eu Seth Kikouni, nous avons eu Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba et bien d'autres. Et ce ne sont pas de petits leaders. Chacun d'eux incarne une vision et nous nous rapprochons de cette vision parce que nous partageons tous ensemble cette volonté de construire un Congo où le vivre ensemble reste la première des valeurs. L'identité congolaise n'est pas négociable pour une communauté contre les autres. Moïse Katumbi a fait une bonne campagne, mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait aussi une bonne campagne? Félix Tshisekedi a fait une campagne sur un fond de racisme, sur un fond de xénophobie. Peut-être n'avons-nous pas mesuré l'impact de cette campagne de populisme. Il n'a jamais parlé de son bilan. Et son seul projet aujourd'hui, c'est de changer la Constitution pour rester au pouvoir et imposer une dictature, un nouveau roi soleil à la République démocratique du Congo. C'est cela, effectivement, qui a pu séduire une partie peut-être de l'électorat, mais jamais aujourd'hui on a parlé des vrais problèmes du Congo. Tshisekedi les a pas évoqués. Il est resté cantonné dans son populisme le plus étriqué. Pour l'instant, la Constitution limite à 2 le nombre de mandats d'un président. Pensez-vous que Félix Tshisekedi a en tête de modifier la Constitution? En tout cas, c'est ce qui se dit. Un quintet de constitutionnalistes aux ordres est en train de travailler. C'est son seul projet, se maintenir au pouvoir par un parlement godillot. C'est l'abolition du débat parlementaire, c'est une espèce d'épuration politique, c'est la tribalisation des institutions, c'est mettre l'opposition à l'encan avec 5% d'un parlement dont la plupart des députés ont un profil tout à fait douteux, c'est asphyxier le modèle démocratique, c'est rester au pouvoir pour le pouvoir. Je mets au défi Félix Tshisekedi dans un an qu'il ait résolu la crise sécuritaire. Donc la situation de Félix Tshisekedi n'est pas du tout confortable. À la suite de l'annonce des résultats de la présidentielle, Moïse Katumbi a appelé un sursaut citoyen via des actions pacifiques et démocratiques. De quoi s'agit-il? Bien, le sursaut citoyen, d'abord Moïse Katumbi, est profondément attaché à une lutte pacifique. Et il se joint à cette contestation générale parce que finalement, ce qui compte pour la population, c'est résister à un pouvoir qui ne dispose d'aucune légitimité si ce n'est celle qui lui a été donnée par les machines à voter. Donc, aujourd'hui, Moïse Katumbi ne peut pas voyager. Il vit dans une prison à ciel ouvert. Son avion est bloqué, lui-même ne peut pas se rendre là où il devait se rendre tout à fait récemment. Et donc, son silence, s'il y a silence, ne doit pas être interprété comme un abandon, comme un acquiescement à la tricherie. Au contraire, nous avons aujourd'hui Salomon Kalonda qui est dans une prison militaire, un homme politique. Nous avons Mike Mukebe qui est dans une prison de Makala. Nous avons un assassinat dont nous n'avons toujours pas élucidé qui étaient les auteurs, celui de Chérubin Okende. Pendant la campagne électorale, Maître Dido Kakisinghi a été tué sous les yeux de Moïse Katumbi en pleine campagne électorale. Ça, on ne peut pas l'oublier. Demain, pourrons-nous oublier le suicide, entre guillemets, de Monsieur Delvaux, l'informaticien des observateurs de l'Union européenne? Tous ces faits nous montrent que nous sommes entrés dans un processus qui est tout sauf transparent. C'est un processus qui est effectivement le fruit d'une énorme fraude électorale au vu et au su du monde entier. Le 27 décembre, la manifestation organisée par l'opposition à Kinshasa a tourné court parce qu'il n'y avait pas foule. Est-ce que vous n'allez pas avoir du mal à mobiliser? La mobilisation se fait, les acteurs de l'opposition se parlent. Nous considérons, nous, aujourd'hui, que seule une dictature peut gérer des soumis. Nous ne sommes pas des soumis, nous sommes des insoumis. Nous ne laisserons pas faire. Nous rejetons les
les résultats de ces élections, Moïse Katumbi et tous les autres, ils vont continuer à porter une espérance contre le populisme, contre le racisme, pour le vivre ensemble. Si nous disons que le pouvoir aujourd'hui pavoise, chante, claironne, ces gens ont pris le Titanic. D'autres ont embarqué dans l'Arche de Noé et nous sommes ceux-là. Pour la présidentielle, vous n'avez pas formé de recours devant la Cour constitutionnelle, mais pour les législatives, où pour l'instant vous avez remporté quelques 18 sièges, est-ce que vous n'avez pas intérêt, Olivier Kamitatou, à former des recours si cela permet à plusieurs de vos candidats d'être repêchés? Nous n'avons pas foi dans une justice qui est aux ordres. Il n'y a pas eu de procès-verbaux. Il appartiendra maintenant à chacun des candidats qui se sentent lésés, qui disposeraient de leurs preuves. Le parti ensemble discutera et nous verrons s'il faut ou non, parce que ce sont des voix du peuple congolais qu'il faut défendre. On ne peut pas, comme je l'ai dit, rester toujours soumis face à la tricherie. Si les preuves sont là, eh bien pourquoi pas. La question reste ouverte, elle n'a pas encore été tranchée. Donc pas de boycott à l'Assemblée nationale? Il n'y aura pas de boycott à l'Assemblée nationale. Nous continuerons à défendre la voix du peuple et dans le schéma institutionnel, mais également en dehors des institutions, dans la rue, dans les marches pacifiques, par toutes les actions qui nous permettront de recouvrer notre liberté. Vous n'êtes pas pour la politique de la chaise vide? La politique de la chaise vide n'a jamais rien rapporté à personne. Moïse Katumbi, c'est un homme de constance républicaine, mais Moïse Katumbi n'accepte pas la tricherie et il ne sera jamais le dindon de la farce. Certains ambassadeurs en poste à Kinshasa évoquent l'hypothèse de la création d'un statut de chef de l'opposition dans votre pays, qui évidemment reviendrait à Moïse Katumbi. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, la première chose qu'on a à leur dire, c'est que le pouvoir est le fruit d'une fraude électorale sans nom. Et jamais, jamais ces diplomates ne féliciteraient un individu issu d'un tel scrutin si ce n'était en République démocratique du Congo et en Afrique. Jamais ils ne le feraient. Aujourd'hui, ces diplomates adoptent le même cynisme que les Chinois ou les Russes au nom de la non-ingérence ou de l'absence de réaction des Congolais. En sous-entendu, peu importe la fraude, la corruption, peu importe le muselage des citoyens, leur misère, peu importe les crimes économiques commis, ils font l'aumône du développement en échange de nos mines, de nos forêts, de notre pétrole, comme si nous étions condamnés à rester en esclavage. Donc nous disons, l'histoire est faite d'un cycle, ce cycle-là doit terminer et nous n'avons de leçons à recevoir de personne et de propositions certainement pas à ceux qui ont choisi le camp de leurs intérêts, le camp de la dictature et de l'oppression au détriment du camp du peuple et de la population congolaise. Olivier Kamitatou.